Bonjour, bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2020. Bonne année à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien fini l'année et que vous avez bien recommencé la nouvelle année. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et c'est vraiment un sujet, j'ai vraiment ça à cœur depuis quelques jours. Et j'aimerais parler avec vous de la réconciliation avec Dieu, le fait d'être réconcilié avec Dieu. Donc pour commencer, ça sort pas de n'importe où ce sujet. J'aimerais qu'on aille dans la Bible, qu'on aille dans le Nouveau Testament, dans le livre de 2 Corinthiens. Donc 2 Corinthiens, c'était une lettre qui avait été écrite par Paul, que lui s'appelait Paul, à l'église de Corinthe en Grèce. Et donc 2 Corinthiens, c'est la deuxième lettre qu'il leur a envoyée. On va aller dans au chapitre 5. Donc 2 Corinthiens 5. On va prendre le verset 20 d'abord. Et il dit: Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Enfin, si il dit, c'est comme si Dieu disait au travers de nous, soyez réconciliés avec Dieu. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et si Dieu dit qu'il faut qu'on soit réconcilié avec lui, c'est qu'on en a besoin. Ça veut dire que, qu'on le sache ou pas, quand on est sur terre et qu'on ne connaît pas Christ, on est ennemi de Dieu en fait. Et pour ça, pour appuyer ces propos, on va aller dans le Nouveau Testament, dans une autre lettre, qui est la lettre aux Colossiens. On va aller au chapitre 1, et on va prendre d'abord les versets 21 à 23. Donc Colossiens, chapitre 1, les versets 21 à 23, il dit ceci: Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Si de moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc ici, il dit que autrefois, donc avant de connaître Christ, on est étranger par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Dire que par notre façon de penser, par notre façon d'agir, on se fait ennemi de Dieu. On va à l'encontre de ce que Dieu veut, à l'encontre de ce que Dieu aime, et on se fait ennemi de lui. Parce que ce qu'il faut qu'on sache, c'est que Dieu, on dit que Dieu est amour, et c'est vrai. Dieu est amour et Dieu aime chacun d'entre nous. Quel qu'on soit, quelles que soient les choses qu'on ait fait, on ne peut rien faire pour mériter son amour, c'est un fait, Dieu nous aime. Mais c'est aussi un fait que Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, ça veut dire que le péché ne peut pas résider dans sa présence en fait. Et toi et moi, par notre façon d'agir, on est marqué par le péché. Péché, ça ne veut pas juste dire voler, tuer quelqu'un, violer quelqu'un ou quoi, mais péché, c'est tout ce qu'on fait quand on manque le but pour lequel Dieu nous a créés. Donc ça peut être rien qu'une petite pensée, ça peut être un péché. Petite pensée, ce que nous on pense, ça peut être un péché, et ce péché-là, ça nous éloigne de Dieu, ça nous rend ennemis de Dieu. Mais il dit, dans ce qu'on a lu, il dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Donc de qui est-ce qu'on parle ici? On parle de Jésus-Christ. Et je te parle pas du Jésus-Christ, le personnage historique qui est venu comme un petit bébé dans une étable, qui a grandi, qui est mort et tout. Non, bien sûr que c'est vrai, et donc on parle de ce Jésus-là, mais je veux surtout te parler du sacrifice de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il est venu, et il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire que lui, c'est le seul, l'unique, à avoir été innocent toute sa vie, à ne jamais avoir péché, à ne jamais avoir fait une mauvaise action, à ne jamais avoir désobéi à Dieu, mais à toujours avoir fait ce que Dieu, la volonté parfaite de Dieu en fait.
Et il est mort sur une croix pour prendre tes péchés, pour prendre mes péchés, pour prendre tes maladies, mes maladies, et pour qu'on puisse être lavé par son sang, et pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et c'est seulement en Dieu qu'on trouve la vie, en fait. La vraie vie, c'est seulement en Dieu. Parce que Jésus, il a dit, quand il était sur terre, ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6, il est écrit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ça veut dire que c'est seulement en Jésus qu'on a le chemin pour aller vers Dieu. C'est seulement au travers de Jésus qu'on peut avoir la vie. C'est seulement au travers de Jésus qu'on peut connaître la vérité qui nous rend libres, la vérité qui nous fait connaître Dieu comme il est. C'est le seul chemin qui peut nous amener à Dieu, qui peut nous sortir de la guerre dans laquelle on vit quand on ne connaît pas Christ. Et comment est-ce qu'on peut être réconcilié? Donc on a vu que Jésus-Christ, il est mort pour nous, son sang il a versé pour nous nettoyer, pour nous enlever tous nos péchés, nos mauvaises choses qu'on faisait avant. Et ce qu'on a à faire, c'est à l'accepter dans nos cœurs, lui donner notre vie, lui laisser devenir pas seulement notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui guide nos vies en fait. Qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes, mais qu'on appartient à Christ et qu'on le laisse guider toutes choses. Et si tu n'as jamais demandé à Jésus-Christ de venir dans ton cœur et à devenir ton sauveur et le Seigneur de ta vie, je t'invite à le faire, vraiment. Je t'invite à ouvrir ton cœur et à reconnaître que tu as besoin de Dieu. Parce qu'on n'est pas autosuffisant. On a besoin de Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on puisse avoir une relation avec lui, pour qu'on puisse trouver la vie en lui. Et donc je t'invite à fermer tes yeux et à faire cette prière avec moi. Même si tu as déjà donné ta vie à Christ, c'est bien des fois de se reconsacrer